Le prix de l'essence augmente, vous le savez, la pollution s'accentue et l'heure de pointe rime avec congestion sur l'autoroute. Alors, autant d'arguments en faveur du covoiturage et nous allons effectivement en discuter sous toutes ses formes avec Pierre-Olivier Girard. Il est président et cofondateur du réseau de covoiturage. Bonjour, Monsieur Girard. Bonjour. Êtes-vous venu seul en voiture aujourd'hui? Oui, je suis aujourd'hui? venu seul, mais je vais retourner en covoiturage. Vous allez retourner en covoiturage. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le réseau de covoiturage? Parce qu'il y a Allostop qu'on connaît bien, il y a Amigo Express aussi. Le réseau de covoiturage, c'est quoi? Le réseau de covoiturage, c'est un lieu de rencontre pour les gens qui veulent faire du covoiturage au quotidien. Donc, qui cherchent des conducteurs ou des passagers pour partager la voiture. Ça a été fondé il y a près de 5 ans, en novembre 2005. C'est un réseau de partenaires affiliés. Donc, le réseau offre des services aux entreprises, aux institutions d'enseignement. Et aux particuliers universités. aussi? Exactement. Par l'entremise de ces partenariats-là, les gens peuvent accéder à un site de covoiturage, trouver des gens avec qui partager leur voiture comme conducteur ou passager. Et c'est un service qui est entièrement gratuit pour l'usager. Donc, aucun frais d'inscription, aucun frais de mise en contact non plus. Ce qui est différent du modèle que propose Allostop, Amigo Express, comme vous avez cité précédemment. Parce que là, on doit payer ou c'est ça, il y a des frais de... Mais alors, donnez-moi un exemple de comment ça fonctionne, par exemple, pour un cégep. Donc, par exemple, un cégep qui va encourager le covoiturage pour sa communauté d'étudiants et d'employés va promouvoir le covoiturage par l'outil qu'on fournit à l'institution d'enseignement. Les gens peuvent s'inscrire sur l'outil de covoiturage en rentrant leur point de départ et leur destination. Le système propose des jumelages selon le trajet qui est parcouru, selon l'horaire du membre inscrit. Les gens entrent en contact entre eux par le service de messagerie intégré et peuvent par la suite utiliser le calculateur pour pouvoir déterminer combien partager pour les frais de déplacement, par exemple. Oui, parce que là, et tout ça se fait bien sûr par Internet, par le site Internet, c'est ouais. ce que je comprends. Et ça peut amener des élèves à voyager ensemble, comme ça peut amener des professeurs à voyager ensemble. Oui, ou même des employés, quand on parle d'entreprises comme Bombardier Aéronautique, un programme de covoiturage pour ses employés qui va promouvoir ça afin de réduire le stationnement qui est nécessaire par employé, par exemple, dans les lieux d'usine, ces choses-là. Et donc, les gens entrent en contact entre eux et le tour est joué. Ils établissent un point de rencontre, une contribution financière et peuvent faire du covoiturage au quotidien ou pour le covoiturage longue distance entre Montréal et Québec, par exemple. Ouais. Mais je vois qu'il y a une forme d'engouement pour le covoiturage. Ça se fait beaucoup plus qu'avant, en tout cas, ça c'est certain. Hein? Oui, oui. On voit depuis que le prix de l'essence a commencé à augmenter en 2008, on peut suivre la même courbe d'augmentation par rapport à l'achalandage sur les sites affiliés au réseau, que ce soit par rapport aux inscriptions, aux contacts établis entre les membres. Donc, des événements comme la hausse du prix de l'essence, les grèves de transport en commun, les gens vont chercher des solutions alternatives à l'auto en solo, même et pouvoir s'inscrire sur des sites de covoiturage. On regarde même les statistiques en 2010, on a 50% de plus d'inscriptions qu'on avait en 2009. Par rapport à l'année passée. Ouais. Ben, c'est ça, parce que je vois, vous avez quoi, 23 300 membres? Oui, c'est quand même beaucoup. Je sais qu'il y en a d'autres, Allostop 60 000, Amigo Express 50 000, mais bon, à chacun son réseau et sa façon de covoiturer. Est-ce que pour les entreprises, vous offrez autre chose que simplement, ou les entreprises ont d'autres initiatives que simplement jumeler des employés ou... Est-ce qu'on va, par exemple, je sais pas, rembourser des taxis ou... Oui, en fait, il y a des programmes de retour garantis en taxi à domicile. Donc, par exemple, l'employeur qui veut encourager le covoiturage et sécuriser ses employés et qui font du covoiturage, dans le cas où, deux employés font du covoiturage ensemble et un aimerait faire du temps supplémentaire. L'autre employé n'est pas pris au dépourvu et pourrait prendre un taxi qui serait remboursé par l'employeur par la suite. Donc, notre logiciel offre l'ensemble des outils pour pouvoir gérer ces mesures incitatives-là. L'accès à des stationnements qui sont réservés au covoiturage sur les lieux de travail. Donc, un équipage de covoiturage peut faire une demande de vignette en ligne pour avoir accès à une place réservée dans les stationnements de l'employeur, donc des places privilégiées. Oui, qui serait plus à proche côté de de l'entrée. Celle du président, par exemple. C'est ça. Donc, pour avoir proche de l'entrée, donc pour pouvoir partir un peu plus tôt aussi, à la fin des quarts de travail. Il y a aussi la gestion de concours promotionnels pour pouvoir maximiser le taux d'inscription au programme. Et l'entreprise a plusieurs statistiques de taux de participation aussi au programme. On peut savoir les économies de CO2, économies d'argent par sa communauté. Et pour pouvoir un peu mieux cibler la promotion auprès de sa communauté. Bon, la politique de retour garanti, ça vient pallier effectivement un certain manque de souplesse par ailleurs avec le covoiturage. Il y a beaucoup d'avantages et on y reviendra. Mais dans les inconvénients qu'on peut voir pour des gens qui n'aiment pas le covoiturage, problème de souplesse dans les horaires, on peut pas toujours partir comme on veut. Parfois, on attend. On est limité aussi. On n'est pas tout seul dans la voiture. Ça ferait partie un peu des inconvénients. Les inconvénients, mais le confort a un prix. Et c'est là où le covoiturage devient intéressant au niveau des économies d'argent et des économies aussi au niveau environnemental.
Donc, on peut prendre l'exemple, si vous voulez, d'une personne qui va se déplacer entre la banlieue et l'île de Montréal quotidiennement et qui va parcourir 25 000 km par année. Oui. Quand on tient compte de tous les frais afférents à la voiture, des frais d'immatriculation, permis de conduire, assurance, les frais de propriété, oui, c'est les frais d'essence sont des frais variables aussi, on arrive à un montant assez élevé au niveau des coûts de propriété et d'utilisation de la voiture annuellement, qui sont de l'ordre de 8 000 à 9 000 $ par année. Et j'ai une petite question quiz pour vous. Là. Pour une personne qui se déplace quotidiennement dans sa voiture seule, combien pensez-vous qu'elle peut débourser pour se déplacer? Encore, mais ça dépend beaucoup de la distance. Environ 30-35 km, qui est un trajet là, aller simple, je sais pas. On parle environ de 20 à 25 $ par jour, aller-retour, qu'une personne peut débourser pour se déplacer seule dans sa voiture. Donc, le covoiturage propose des économies assez incroyables à ce niveau-là. Et l'idée du réseau aussi de covoiturage, c'est que vous disiez, il n'y a pas de prix, là, on ne paye pas pour s'inscrire ou quoi que ce soit, mais ce sont les deux personnes qui partagent la voiture qui décident de partager ses frais. Donc, ce 20 $ par jour, par exemple, moi, je pourrais décider de le partager avec vous. Vous me donnez 10 $ et ça coupe de moitié mes frais, c'est ça? Exactement, c'est ça. Donc, on peut partager un montant pour, si on embarque comme passager avec un conducteur, ou on peut faire un échange de voiture une semaine. Donc, il n'y a pas vraiment d'échange d'argent à ce niveau-là. Mais l'économie, lorsqu'on embarque une ou deux personnes à bord de la voiture, peut se résulter à environ 2 000 à 3 000 $ par année par individu. Oui, ça fait une grosse différence. Exactement. On gagne du temps aussi. Il y a des voies réservées, on les voit passer parfois en covoiturage là, lorsqu'on est en heure de pointe. Puis il y en a plusieurs voies réservées d'ailleurs. Il y a des voies réservées pour 2 personnes sur l'autoroute 15 en direction nord, une petite portion seulement, et sur l'autoroute 25, et là c'est 3 personnes. Un petit peu plus difficile à pouvoir remplir la voiture à 3 personnes. Ah, il faut être 3 et non pas 2. Pourquoi on a fait ça comme ça? C'était une voie réservée, la voie d'urgence utilisée par les autobus, et ils voulaient pas qu'il y ait trop d'achalandage sur cette voie-là. On a voulu limiter la circulation. Ouais. Par contre, le covoiturage était pratiqué en grand nombre par la population. Imaginez au niveau de la congestion ce qu'on pourrait réussir à réduire. Pour couper au moins de moitié le nombre de voitures. Le calcul est assez facile à faire. Est-ce que c'est compliqué? Vous me parlez de Bombardier Aéronautique tout à l'heure, mais c'est compliqué d'amener les entreprises, de les conscientiser au covoiturage? C'est pas une tâche facile. Ça fait 5 ans qu'on tente de sensibiliser autant la population que les entreprises à pouvoir instaurer des programmes à l'intérieur de l'entreprise. Souvent, l'entreprise n'y verra pas d'avantages immédiats à investir dans un programme comme ça. Mais notre travail, c'est de faire valoir des avantages comme au niveau des économies sur les stationnements, au niveau de l'achat de terrain ou au niveau de la maintenance, si on veut, de l'entretien de ces terrains-là, des taxes municipales qu'il pourrait avoir à payer pour l'achat de nouveaux terrains. Oui, parce qu'il faut que l'entreprise y trouve son compte. Hein? Exactement. Il y a aussi au niveau des frais de déplacement que l'entreprise va rembourser pour les déplacements d'affaires aux employés. Donc, entreprises comme Hydro-Québec ou même Emma Québec ont beaucoup d'employés sur la route, vont rembourser des kilométrages parcourus aux employés là, pour les besoins de déplacement d'affaires. Donc, d'encourager le covoiturage longue distance, c'est une façon de pouvoir réduire ces montants-là qui sont remboursés annuellement aux employés. Parce que les deux se partagent le remboursement. Les deux personnes et les deux passagers se partagent le remboursement. Il y a de plus en plus de mesures incitatives. L'employeur va encourager le covoiturage pour ces déplacements-là, donc rembourser moins de montants par kilomètre parcouru. C'est bien intéressant. Donc, le réseau de covoiturage, site internet covoiturage.ca. Oui. Pour longue, courte distance. C'est partout, hein. D'ailleurs, votre réseau, c'est pas juste Montréal. Oui, tout récemment, on a intégré les technologies pour pouvoir offrir un programme de covoiturage à travers le Québec, le Canada et les États-Unis au complet. Donc, les gens peuvent l'utiliser pour se rendre vers l'Ouest canadien. Beaucoup de gens, là, à la fin des sessions, vont vers Vancouver, vers les Rocheuses, pour se déplacer. Donc, le voyage est moins long dans ce temps-là, je pense, quand on est deux. Pierre-Olivier Girard, président cofondateur du réseau de covoiturage, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous et bon retour en covoiturage.